L'espérance chrétienne est-elle une projection, une réponse à nos aspirations les plus anciennes et les plus pressantes, ou une réalité basée sur des évidences solides? Je suis Wendell Benjamin Etienne, votre ami au web. Vous êtes à causerie sur la mission. Bienvenue à vous et bon visionnage. Notre sujet s'intitule « La réponse au vide existentiel de l'être humain ». C'est bien le philosophe français Blaise Pascal qui disait qu'il y a en l'homme un vide en forme de Dieu que Dieu seul peut combler. Cependant, pour s'échapper à la réalité de Dieu, beaucoup de gens, notamment beaucoup de philosophes, viennent avec une théorie qu'on appelle la théorie de la projection ou la théorie de la grande projection. Que dit en réalité cette théorie? Selon cette théorie, nous avons l'habitude de projeter nos espoirs, nos désirs sur un écran imaginaire, surnaturel, et nous finissons par croire que les résultats sont aussi réels que le monde des sens et de l'expérimentation. Dieu n'est qu'une interprétation impropre et injustifiée de nos sentiments. Selon cette théorie, le fait de désirer un objet ne le fait pas exister pour autant. Selon le principe de cette théorie, une chose ne peut exister si nous décidons qu'elle existe. La théorie de la projection ou de la grande projection est comme une épée à double tranchant. Évidemment, le fait de désirer quelque chose ne signifie pas automatiquement que cette chose existe. Par exemple, si je marche dans le désert du Sahara et que j'ai soif, ma soif ne signifie pas qu'autour de moi il y a de l'eau. Cependant, ma soif veut dire qu'il y a un besoin pressant à satisfaire. L'eau existe indépendamment de ma soif. Et quand Blaise Pascal dit qu'il y a en l'homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu et que Dieu seul peut combler, il ne s'agit pas d'une projection de Dieu, il s'agit de cette pensée de l'éternité que Dieu lui-même a placée en nous, de ce désir d'immortalité. Donc ce désir de Dieu en moi, cette soif de Dieu en moi, n'est pas une projection traduisant l'existence de Dieu. Dieu existe indépendamment de mes désirs. Donc ma soif de Dieu traduit mon besoin de Dieu. Et si rien au monde ne peut me satisfaire, il y a forcément une chose qui peut me satisfaire. Et pour paraphraser C.S. Lewis qui disait « S'il n'y a rien au monde qui puisse nous satisfaire », la réponse logique, c'est que nous n'avons pas été faits pour ce monde. Et Alistair McGrath, dans Le Dieu inconnu, de souligner: notre sentiment de vide n'est donc pas accidentel, c'est un élément fondamental qui nous renseigne sur notre origine, notre raison d'être et notre destinée. Rien de ce à quoi nous goûtons sur la terre ne peut le combler. Selon Alistair McGrath, notre soif de Dieu, notre désir de Dieu répond à trois grandes questions existentielles ou métaphysiques. D'où venons-nous? Notre origine. Que faisons-nous sur cette terre? Notre mission, où allons-nous? Notre destinée. Toutes les civilisations ont toujours posé ces trois grandes questions. Quelle est notre origine? Qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Et où allons-nous? La vie après la mort. Est-ce qu'il existe une vie après la mort? C'est dans ce contexte que Augustin a écrit: l'esprit de l'homme est misérable et aspire au bonheur. S'il peut aspirer, c'est que le changement est possible. Si ce n'était pas le cas, l'esprit ne pourrait pas passer du bonheur à la misère, ni de la misère au bonheur. Sous le gouvernement de Dieu tout-puissant et bon, il n'y a que le péché de l'homme et la justice de Dieu qui puissent rendre l'homme misérable. Mais il n'y a aussi que la bonté intrinsèque et la récompense du Seigneur qui puissent le rendre heureux. Mais cette bonté intérieure elle-même est un don de celui qui accorde le bonheur comme récompense. L'être humain aspire au bonheur, l'être humain aspire au bon et au beau. Et à Augustin de faire cette prière: tu nous as fait pour toi-même et notre cœur n'a de repos que lorsqu'il l'a trouvé en toi. Il n'y a que Dieu qui puisse combler le vide existentiel de l'homme, répondre à son besoin de bonheur, de joie parfaite. Anselme de Canterbury a écrit: Seigneur, donne-moi ce que tu m'incites à demander. Je te loue et je te remercie pour le désir que tu as inspiré. Achève ce que tu as commencé et accorde-moi ce après quoi tu m'as fait soupirer. Quelle magnifique prière! La véritable place de l'homme est en Dieu et en Dieu seul. C'est dans ce contexte que Rick Warren, dans Une vie motivée par l'essentiel, a écrit: vous avez été créés par Dieu et pour Dieu, et tant que vous ne comprendrez cela, votre vie n'aura aucun sens.
Il existe évidemment un autre monde, l'existence d'un autre monde. Votre naissance ou votre vécu dans la caverne ne signifie pas qu'en dehors de la caverne, il n'existe pas un autre monde. Vous vous souvenez sans doute de l'allégorie de la caverne de Platon. Et Alistair McGrath du souligner. Notre monde actuel contient des indices et des signes d'un autre monde, un monde dont nous pouvons faire partiellement l'expérience, mais que nous ne connaîtrons pleinement qu'à la fin du système actuel. Par rapport à l'existence de cet autre monde qui existe, apôtre Paul écrit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pour Paul, la véritable joie est un sentiment de bonheur basé sur des réalités spirituelles, c'est-à-dire l'existence d'un autre monde, l'existence d'une autre vie avec Christ après la vie sur la terre. Alors, qui peut combler réellement le vide existentiel de l'être humain? Les prouesses humaines, les relations, la richesse. La réalité, c'est que quand nous désirons quelque chose, une fois que nous l'obtenons, parfois nous sommes déçus et nous sommes encore et encore misérables. Parce que ce profond désir en nous ne peut être comblé que par le Créateur de l'univers, votre Créateur, dans une relation d'amour avec lui. Alors, notre désir de Dieu ne traduit-il pas l'existence de Dieu lui-même, ce Dieu qui a placé en vous-même ce désir de connecter avec lui? Ne traduit-il pas notre besoin de Dieu? Je n'ai pas honte de l'évangile, je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de son mouvement missionnaire dans le monde, car la moisson est grande mais les ouvriers sont si peu. Pour Paul, les chrétiens aspirent à un autre monde. Et cette aspiration, ce désir d'un autre monde n'est pas une illusion. Au contraire, il est basé sur des évidences solides, c'est-à-dire sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi il continue dans le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 15, pour dire: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Pour Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, l'espérance chrétienne est fondée sur deux réalités bibliques et historiques: la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et j'ajouterai son retour. En dehors de ces trois éléments, la mort, la résurrection et la promesse du retour de Jésus-Christ, l'espérance chrétienne serait carrément nulle. Et Paul a écrit un Corinthien quelques décennies après les faits, c'est-à-dire après le retour au ciel de Jésus-Christ. Et il a précisé que Jésus-Christ est apparu à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore en vie. C'est-à-dire, dans son époque, au moment où il a écrit un Corinthien, si quelqu'un voulait effectuer des recherches pour éprouver la validité de ce qu'il avance, il y a des témoins oculaires, des témoins, des disciples de Jésus-Christ qui étaient encore en vie, à qui il pouvait parler pour avoir des éléments de réponse convaincants. Donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ, fondement de l'espérance chrétienne, ne sont pas une supercherie ou un mythe. Parce que, écrit quelques années après les faits, il était possible qu'un mythe soit installé dans l'imaginaire collectif. C'est pourquoi Gary Habermas, cité par le docteur Leslie Jules dans Apologia, le Jésus des croyants mythes ou réalités, souligne: il n'y a jamais eu un temps où le message de la résurrection n'était pas partie intégrale de la proclamation apostolique. La résurrection de Jésus-Christ a toujours été un point névralgique, focal de la proclamation de l'Évangile. Par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ comme éléments bibliques et historiques, Habermas nous présente 12 évidences majeures. D'abord, Jésus est mort par crucifixion. Il a été enterré.
Troisièmement, sa mort a provoqué le désespoir chez ses disciples. Le tombeau était vide. 5. Les disciples ont eu des expériences qu'ils croyaient être des apparitions littérales de Jésus ressuscité. 6. Les disciples ont été transformés de douteurs en proclamateurs audacieux. La résurrection était le message central. 8. Ils ont prêché le message de la résurrection de Jésus à Jérusalem. L'Église est née et a grandi. 10. Les Juifs orthodoxes qui croyaient au Christ ont fait du dimanche leur premier jour de culte. 11. Jacques, l'un des sceptiques de la famille, a été converti à la foi quand il a vu Jésus ressuscité. 12. Paul, un opposant farouche, s'est converti à la foi pour en devenir le défenseur. Je vous invite à examiner et réexaminer ces 12 éléments afin de mieux comprendre les doctrines de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui sont des preuves, des éléments ou des évidences à la fois bibliques et historiques. Jésus est effectivement mort. Et pourquoi est-il mort? Pourquoi il a fallu au Fils de Dieu de mourir? Darcy nous propose une réponse. Le calvaire révèle une chose étonnante. Les actes de l'homme sont si gigantesques et si irréparables qu'il a fallu rien moins que la mort de Dieu pour les réparer. Donc Jésus est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. En effet, l'espérance chrétienne se fonde sur la toute-puissance de celui qui nous a fait la promesse, sur sa fidélité à tenir ses promesses et sur la fiabilité même de ses promesses, de ses paroles. Dans la lettre aux Romains, William Barclay nous parle en ces termes. Bien qu'elle ait déjà tout essuyé et tout supporté, l'espérance chrétienne ne perd jamais courage parce qu'elle fait confiance à Dieu. Elle ne se fie ni à l'esprit humain, ni à la bonté humaine, ni à la persévérance humaine, ni aux prouesses humaines. L'espérance chrétienne est une espérance fondée sur la puissance de Dieu. Elle est réelle. Par rapport à ce vide existentiel qui est en nous et que rien d'autre au monde ne peut combler, les prouesses humaines, les relations, les philosophies, les idéologies, les richesses, absolument rien ne peut combler. Nous devons vivre avec la pensée de l'éternité parce que Dieu a placé en nous cette pensée. Et par rapport à l'éternité, le temps n'est rien. C'est pourquoi Rick Warren écrit pour dire: par rapport à l'éternité, notre temps passé sur terre a la durée d'un clin d'œil, mais ses conséquences seront éternelles. Nos actes définissent notre destinée future. Nous devons nous comporter avec prudence dans ce temps parce que l'éternité existe. Il y a une éternité qui nous attend. Nous avons été créés pour vivre éternellement et nous devons comprendre que les actes que nous posons ont des conséquences cosmiques et éternelle. L'espérance chrétienne n'est pas une projection, elle n'est pas une illusion, c'est une réalité basée sur la mort, sur la résurrection de Jésus-Christ et sur les promesses qu'il nous a faites de revenir nous chercher et nous prendre avec lui. Votre soif de Dieu, votre désir de Dieu traduit votre besoin urgent d'avoir une relation personnelle avec lui. Dans Apocalypse chapitre 21, l'apôtre Jean nous donne un aperçu de la nouvelle Jérusalem en ces termes. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà l'image de l'autre monde. Voilà l'espérance chrétienne. Oui, enfin nous dirons, je suis enfin revenu chez moi. C'est ma vraie patrie. J'appartiens à cette contrée. C'est le pays après lequel j'ai soupiré toute ma vie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir cette espérance ici et maintenant, uniquement par la foi en Jésus mort et ressuscité.
Il ne s'agit pas de vos efforts pour vous élever à la dimension de Dieu. Il ne s'agit pas de vos efforts pour essayer de satisfaire les exigences morales et spirituelles de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est descendu vers nous. Il a déchiré les cieux. Il est venu jusqu'à nous pour nous élever à la dimension de Dieu lui-même, c'est-à-dire pour nous connecter avec Dieu. Lui seul est en mesure d'étancher notre soif spirituelle. Dans un monde désespéré, dans un monde perdu, dans un monde chamboulé, nous avons en tant que chrétiens l'ultime responsabilité de présenter ce message d'espérance à notre entourage, à nos communautés, parce que l'espérance chrétienne fonctionne. Peuple de Dieu, chrétiens du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus. Les humains ne peuvent pas vivre sans espoir, sans espérance. Et l'espérance chrétienne est la réponse à nos questionnements sur notre origine, sur notre mission, sur notre destinée. Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur nous rende dignes de son appel, qu'il nous inspire.